Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous passez un bon début de journée, que vous avez passé un bon début de semaine également. Et ben écoutez, je suis très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui en compagnie des énergies des guides, en compagnie également des énergies templières. Et nous allons continuer notre investigation sur la notion du courage qui est la 6e vertu céleste. À savoir que nous allons aujourd'hui entamer notre dernier chapitre au niveau de cette vertu, puisque on a vu en détail tout au long du mois de novembre, une partie du mois de décembre, la vertu sous différents angles. J'espère également que cela vous a permis de trouver peut-être des réponses, de trouver des clés de compréhension. Et aujourd'hui, comme je l'ai fait pour chacune des vertus que nous avons traitées sur la chaîne, on va s'intéresser justement à cette 6e vertu, mais dans l'optique, je dirais, de l'Église catholique romaine, qui a littéralement redéfini effectivement cette vertu universelle, et vertu qui est essentielle d'ailleurs à la quête de liberté spirituelle, à l'affirmation aussi de soi. Et au cours des siècles, l'Église catholique romaine justement à chercher, on l'a vu, à redéfinir ces 7 notions, ces 7 vertus, je dirais, célestes. Et le courage, malheureusement, ne fait pas exception. Et dans cette redéfinition, justement, le but n'était pas de célébrer, je dirais, la liberté, l'autonomie de l'âme, mais vraiment d'en faire un instrument à la fois de soumission et un instrument également de contrôle. Et on va regarder aujourd'hui ce que les Templiers ont à nous transmettre justement sur ceci, sur cette approche, sur ce que l'Église catholique romaine a fait justement de la notion du courage. Alors pour aujourd'hui, 2 rangées de 5 cartes, donc comme hier, j'ai repris exactement les mêmes oracles, le même oracle, j'ai repris le Béline de Gabriel Sanchez. Et moi, ce que je vous propose, ça va être de vous installer bien confortablement. Christine, encore un grand merci à toi pour le partage de ton tirage. Et écoute, je te fais de gros bisous, mais je vous fais déjà de gros bisous à tous et à toutes, bien évidemment. Autrement, écoutez, j'espère que tout va bien vraiment de votre côté. Et allez, c'est parti, on y va donc avec notre première rangée de 5 cartes. Je vais les mettre là, alors je vais peut-être les descendre un petit peu pour que vous puissiez les voir correctement. 3, 4 et un 5. Si je les mets jusque là, c'est bon. Celle-ci, est-ce que je peux la resserrer un petit peu ici? Ouais, parfait. Alors on va regarder. On va découvrir tout ceci. Émission très riche, j'ai trouvé également hier pour la reprise des émissions 13h13. Le changement, c'est maintenant. Donc n'hésitez pas non plus, si ces émissions vous plaisent, à les partager sur vos réseaux sociaux. Ça sera un honneur pour moi. Et allez, on y va. Découvrons notre première carte centrale. Et ici, on nous parle de la fatalité. La fatalité avec la faux, ici, sur quelque chose qui tranche, qui coupe. La finalité, on a la notion du temps, des choses inéluctables, de la finalité, des limites, des frontières et des échanges. Et donc cette carte ici, cette carte centrale, pivot justement d'articulation de notre première rangée, elle est vraiment, je dirais, essentielle pour comprendre justement la redéfinition justement du courage par l'Église. Alors évidemment, on va avoir les 2 facettes, un côté positif, un côté négatif. Et ici, la fatalité, les guides me disent que cette carte, elle enseigne finalement que certaines choses échappent
à notre propre contrôle, et que l'humilité ici, elle est nécessaire justement pour pouvoir accepter précisément nos limites. Mais l'Église, elle a historiquement exploité, je dirais, cette notion de manière à convaincre les individus que leur destin, il était prédéterminé et que leur souffrance, elle était divine et elle était inévitable. Et cette fatalité, finalement, qui a été imposée aux croyants, elle a souvent été utilisée justement pour renforcer, je dirais, l'idée du courage, pour renforcer que le courage ici, pour renforcer que le courage y consistait à accepter bien passivement son sort, à souffrir aussi son résistance et surtout à ne pas chercher à modifier le statu quo. Ça, c'est un point important qui est transmis justement par la carte de la finalité, de la fatalité et de la finalité également, qui est l'un des mots-clés. Ou alors, ne vous inquiétez pas, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai très mal dormi, mais je vais essayer de garder justement notre fil conducteur, et puis je suis tellement heureux et j'avais tellement hâte de pouvoir retrouver les guides, de pouvoir retrouver les énergies templières, que, allez, ça va le faire. On a ici, donc la faux, ça coupe, et on a le feu, ici ça peut être le feu aussi de la destruction, donc les choses qui sont inéluctables. Alors évidemment, lorsque j'évoquais le fait que notre destin, il est prédéterminé, effectivement, oui, c'est bien le cas, nous sommes co-créateurs de notre propre existence, mais en revanche, est-ce que la souffrance est divine, est-ce qu'elle est inévitable? Ça, c'est une autre question. Et on a vraiment quelque chose de l'ordre de la fatalité, qui est imposé justement de manière à pouvoir renforcer, c'est ce que je disais, eh bien l'idée que le courage, il consiste à accepter passivement justement son sort. Et on va regarder quelle est la première carte. Eh bien, on retrouve une carte que nous avions hier, c'est la carte de l'inconstance. Donc ici, on est sur les fluctuations de la conscience, de la conscience humaine, sur les doutes, les moments de crise antérieurs également. Et cette carte, elle peut symboliser finalement que la capacité, notre capacité à interroger les dogmes et à rechercher une vérité plus profonde pour faire face justement aux irrégularités, aux incertitudes, à une forme d'approximation aussi. Donc nous avons cette capacité en nous, parce que ça fait partie de notre propre libre arbitre, eh bien de pouvoir interroger précisément les dogmes, et puis à rechercher ici une vérité qui est beaucoup plus profonde. Et cela montre justement que cette inconstance, c'est l'inconstance justement qui est, je dirais, représentative quand même de la manipulation, de l'incertitude, pour maintenir justement une société finalement dans la confusion. Et ceci justement permet précisément à l'Église de pouvoir régner, je dirais, sur les esprits, et en instaurant une forme de courage, mais je parlerai d'un courage passif, c'est-à-dire où on va rester dans l'attente, on va rester dans le doute, et puis surtout dans la dépendance aux autorités extérieures. Et l'inconstance, elle fait partie justement, partie intégrante, elle est un obstacle ici à l'autonomie spirituelle. Ça, c'est la moindre des choses que l'on puisse dire. Nous avons ensuite, encore une carte que nous avions hier, eh bien la campagne et la santé. Et cette carte, elle est très importante, parce que cette carte ici, elle nous invite précisément à une introspection, à une introspection profonde sur les causes justement de l'inconstance, sur le conditionnement aussi, la carte de la campagne et de la santé, elle nous invite vraiment à un rétablissement, je dirais, intérieur. C'est-à-dire que on a la quête de guérison en plus,
avec en mots-clés. Et donc, je dirais que positivement, elle peut être vue comme un appel à cette guérison intérieure, et puis à la recherche, bien sûr, d'un équilibre personnel, c'est-à-dire loin précisément des dogmes et des dogmes extérieurs. Mais cependant, justement, eh bien, l'Église, elle a parfois associé cette quête ici de guérison, donc quête de paix intérieure, à un repli sur soi, à une forme aussi de soumission spirituelle, de manière à empêcher, je dirais, toute rébellion, tout questionnement face à l'autorité ecclésiastique. C'est-à-dire ici qu'elle peut être utilisée, cette carte, pour justifier l'inaction et l'acceptation aussi des injustices sous prétexte de rechercher une paix intérieure ou une réconciliation, ici une réconciliation divine. Ensuite, nous avons une autre carte, donc la fatalité, nous l'avons vu, on va passer directement à la carte d'après. Et la carte d'après, c'est le bonheur. Et le bonheur, ici, il est souvent perçu justement par l'Église, je dirais non pas comme une quête individuelle, mais comme une récompense ici posthume, liée justement à l'acceptation de la souffrance sur Terre. Et cette carte, elle pourrait aussi rappeler que le courage, dans sa forme justement la plus pure, consiste précisément à accepter le monde tel qu'il est, c'est-à-dire sans se laisser détourner de notre quête de sens. Mais cependant, je dirais que l'Église, elle a parfois orienté justement ce bonheur vers une vision purement sacrificielle, on me dit, incitant les croyants à considérer justement leur souffrance et leur soumission comme le véritable moyen d'atteindre le salut. Et ce type de courage ici, il est perçu comme une acceptation aveugle du destin, c'est-à-dire détournant l'individu de la liberté spirituelle. Et puis enfin, nous avons la carte du despotisme. Et le despotisme ici, les guides me disent qu'il représente la volonté précisément de maintenir une structure de pouvoir, mais une structure de pouvoir rigide. C'est-à-dire que la carte du despotisme, elle vient symboliser la nécessité justement de lutter contre des forces qui peuvent être oppressives pour pouvoir ici retrouver notre propre liberté. Donc cette carte, elle vient illustrer, je dirais, le contrôle, elle vient illustrer également la manipulation exercée par l'Église pour exercer justement, pour imposer un courage de soumission, c'est-à-dire un courage où les individus, ils sont empêchés de se soulever contre les injustices et où l'inaction et puis l'acceptation d'une condition inférieure sont valorisés ici comme des vertus. Donc le courage, je dirais, redéfini par l'Église, il devient une forme d'accablement passif, où l'individu, finalement, il perd son pouvoir personnel au profit, justement, d'une autorité extérieure. Ça, c'est un point très, très important. Ici, je parle également, alors je ne dis pas que tous les croyants se retrouvent, et que tous les fidèles se retrouvent effectivement dans le discours de l'autorité institutionnelle, mais un grand nombre quand même de personnes, on va dire, sont dans cette optique-là. Ça, c'est indéniable. Ici, maintenant que nous avons vu les différentes associations, chacune des cartes, on va voir justement les associations de chacune des cartes avec la carte centrale. Et on va commencer par la carte de l'inconstance avec la fatalité. Et l'inconstance ici, la fatalité, je dirais qu'elles viennent illustrer l'usage de l'incertitude. L'incertitude qui est sous-entendue justement par la carte de l'inconstance, parce qu'on va retrouver ce mot-clé de l'incertitude
pour maintenir justement eh bien, les individus dans une position ici vraiment de soumission. Et cela justement peut indiquer également un questionnement constructif hein, face à l'imprévisibilité de la vie, mais négativement, l'Église elle a utilisé l'inconstance pour, je dirais, promouvoir l'idée que tout était de la volonté divine et eh bien inéluctable. Et donc en imposant finalement que le destin il était écrit, elle a dissuadé justement les croyants de prendre des actions courageuses pour changer leurs conditions. Et donc le courage ici, je dirais qu'il devient alors un simple acte d'acceptation justement passive de l'injustifiable. La carte de la campagne santé avec la carte de la fatalité. Ici, cette combinaison, elle nous montre justement que l'Église, elle a souvent exploité la quête de paix intérieure, pour empêcher l'individu de remettre en question l'ordre établi. Et en orientant la recherche hein, de la paix vers une acceptation eh bien, résignée de la souffrance, de l'injustice également, elle a redéfini le courage comme une forme de renoncement, plutôt que comme une force active, c'est-à-dire plutôt que comme une lutte pour la liberté et la justice. Et donc le courage, dans ce cas, il devient une apathie hein, dissimulée sous un masque finalement de calme intérieur et de guérison. Le bonheur et la fatalité maintenant. Le bonheur justement dans le contexte précisément hein, de la fatalité, ça devient une récompense mais après la souffrance et non une expérience vécue dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que l'Église elle a promu cette vision du courage où l'individu devait accepter vraiment une vie de souffrance, car elle était finalement, je dirais car seule justement la béatitude, le bonheur on a la béatitude en plus, hein, céleste offrait la véritable récompense. Et cette redéfinition justement du courage, elle était centrée sur la soumission précisément à la fatalité et puis à l'acceptation aussi, hein, à l'acceptation des limites imposées par le clergé. Et dans ce sens, eh bien, la quête du bonheur, elle est alors détournée justement de la vie terrestre et elle est renvoyée ici à un au-delà, je dirais, quelque peu incertain. Hein. Maintenant, la carte du despotisme et de la fatalité, on est sur une association qui représente justement la manière dont le courage a été manipulé précisément par l'Église pour maintenir justement un contrôle absolu. Et donc l'acceptation finalement passive de la fatalité, c'est-à-dire sans révolte, ni remise en question, elle a renforcé la position de l'Église en tant qu'autorité spirituelle incontestée. Et la fatalité, elle est, je dirais, devenue un instrument pour justifier les inégalités sociales et économiques sous prétexte que le destin, je dirais, divin et que le courage était désormais défini comme l'obéissance ici aux ordres et l'acceptation justement des contraintes également, mais sans résistance. Alors ici, finalement, le courage, tel que défini, tel que l'Église catholique romaine l'a redéfini, il s'éloigne vraiment de sa forme originelle de vertu universelle qui est loin de célébrer justement la liberté spirituelle. Il est devenu un instrument de contrôle, une force, c'est-à-dire qui pousse finalement les individus à accepter leur sort, à se soumettre aux autorités et puis à se résigner à une fatalité divine. Et par cette manipulation, le courage
finalement n'est plus un acte d'émancipation spirituelle, mais vraiment une soumission aveugle aux structures de pouvoir. Et les Templiers, les guides me disent que les Templiers finalement enseignaient un courage qui allait au-delà de la souffrance imposée. C'est-à-dire que leur courage, il était celui de la liberté spirituelle, de la quête, bien sûr, de vérité, de la justice, et puis de l'action courageuse pour transformer, je dirais, le monde. Et donc, en cela, finalement, la redéfinition du courage par l'Église ne doit pas être acceptée, je dirais, aveuglement. Au contraire, elle doit être interrogée et remise en question si nous souhaitons retrouver finalement une forme de courage qui nous permet, qui permet à l'âme de pouvoir se libérer et qui agit surtout dans le respect, je dirais dans le respect des valeurs humaines universelles. Ça, c'est un point tout aussi important. Donc, le courage en lui-même, à travers cette première rangée, on voit que le courage, qui est cette vertu essentielle dans cette quête justement de vérité, de liberté spirituelle, elle est une pierre vraiment angulaire, je dirais, de l'âme humaine. Et le courage, on l'a vu au cours de toutes ces émissions, il représente la capacité justement de pouvoir s'élever au-delà des peurs, au-delà des limites imposées justement par le monde matériel. Mais finalement, on se retrouve ici face à un paradoxe, c'est que l'histoire de l'Église catholique romaine, elle nous montre comment cette vertu, justement, elle a été détournée et comment elle a été redéfinie pour servir des objectifs, pour le coup des objectifs institutionnels, et non pour promouvoir justement une liberté spirituelle authentique. Donc, ici, les Templiers, en tant que gardiens justement de cette sagesse ancienne, reconnaissent justement que le véritable courage, c'est une force, et c'est une force intérieure qui nous permet justement de pouvoir nous libérer des illusions du pouvoir extérieur pour entrer justement en contact avec la vérité universelle. Mais l'Église, au fil du temps, elle a dévié de cette voie et elle a utilisé le courage pour maintenir l'ordre et la soumission plutôt que l'émancipation de l'âme humaine. Et maintenant, nous allons regarder la deuxième rangée. Et on va commencer par la carte centrale. Et bien la carte centrale, on a l'union ici. L'union, c'est la fusion, ce sont les associations, les alliances, la complémentarité, l'équilibre, le rassemblement, l'attraction. Et à propos de l'union en elle-même, au niveau des énergies, eh bien l'union, elle vient représenter justement la force d'unir, gérer les énergies, mais dans un but commun, c'est-à-dire de rassembler finalement des forces pour accomplir une vision qui est partagée. Et dans la vision templière, l'union, elle est perçue comme la complémentarité finalement des individus qui, ensemble, trouvent un équilibre tout en préservant finalement leur indépendance et leur liberté spirituelle. Ça, c'est la vision, effectivement, templière. Mais l'Église, elle a parfois utilisé justement l'idée d'union pour pouvoir renforcer son contrôle institutionnel. Et en cela, a incité, finalement, à une forme de fusion, finalement, des croyants dans une unité qui est collective et qui supprime la liberté d'expression spirituelle. Et donc le courage finalement dans cette union, le courage il devient celui de se fondre finalement dans le collectif, de se sacrifier aussi pour le bien commun, mais pour le coup au détriment des aspirations et au détriment de la liberté individuelle. Et lorsque l'unité finalement se fait
au prix de l'autonomie, eh bien, elle perd sa vertu originelle et elle devient alors une forme de contrainte. Et l'union devient alors l'instrument finalement d'une soumission de l'individu à l'autorité ecclésiastique. Nous avons ensuite, en première carte, on a la carte de la ruine. La carte de la ruine, c'est la destruction, l'effondrement de ce qui est ancien, de ce qui peut être défectueux. C'est-à-dire ici, elle évoque aussi le processus, processus de dissolution finalement des structures qui sont obsolètes, qui permettent justement une régénération. Mais dans le contexte de l'Église, alors encore une fois, j'ai rien contre l'Église, elle vient symboliser cette carte, je dirais, la manière dont l'institution elle a maintenu le courage dans une posture de sacrifice, en exigeant justement que des croyants, qu'ils se soumettent et qu'ils acceptent la souffrance comme un moyen de purification. Et donc le courage, il se transforme par la force des choses, donc il se transforme en un acte de sacrifice, de sacrifice sacrificiel, une obéissance aveugle qui détruit précisément la liberté individuelle. Et ce sacrifice, il est, je dirais, qui pourrait être un acte de purification, il devient une forme finalement de dépendance et d'anéantissement, empêchant précisément l'épanouissement personnel et l'épanouissement spirituel. Et dans notre société, je dirais, contemporaine, on peut observer justement cette dynamique dans la façon dont l'autorité, sous toutes ses formes, qu'elle soit religieuse ou polypointique, impose précisément des sacrifices au nom du bien collectif, tout en étouffant l'individualité et puis la quête personnelle de vérité. C'est exactement ce que l'on vit depuis trop longtemps, je dirais. On a quoi ensuite? On a la carte de la famille. La famille, c'est l'attachement, c'est l'ancrage, l'enracinement, le soutien aussi, le soutien affectif. Et donc d'un point de vue positif, la carte de la famille, elle vient représenter vraiment un environnement qui est nourrissant, où les individus ils sont invités, où nous sommes invités à croître, à nous développer et puis à construire surtout une identité qui est solide. Or, l'Église a utilisé, a exploité, je dirais aussi ce concept pour renforcer justement un modèle de famille traditionnelle, rigide, souvent d'ailleurs en contradiction avec les aspirations individuelles. Et le courage finalement, dans ce cadre, il est celui de se conformer à des normes, à des valeurs imposées, au détriment de l'épanouissement et de l'épanouissement personnel. Donc l'individu doit être, je dirais, discipliné, soumis bien sûr à des règles familiales ou sociales strictes, mais sans nécessairement finalement comprendre ou explorer ses désirs et ses propres aspirations. Et de ce fait, le courage finalement il est redéfini ici comme celui de maintenir l'ordre familial, de suivre aussi les traditions et puis de ne pas remettre en question, surtout pas, un héritage justement dont les racines, elles sont souvent reliées à des structures de pouvoir dominantes. Et ce type de courage, encore une fois, il est très loin de célébrer la liberté individuelle et peut entraîner dans une dépendance aux attentes extérieures, donc aux attentes de l'autre. Donc l'union, nous l'avons vu. Maintenant, nous avons
la sagesse qui est vraiment la clé, hein, c'est la clé de l'autonomie, c'est la clé de l'indépendance également spirituelle. Et la sagesse, c'est ce qui nous permet, je dirais aussi, d'agir avec discernement et puis de voir, surtout, on a la lucidité, donc de voir au-delà des illusions. Et dans le contexte justement templier, eh bien la sagesse, elle est liée à la capacité justement de pouvoir juger avec lucidité et d'agir avec justice, en s'élevant, je dirais, au-dessus des dogmes qui sont imposés. Mais l'Église, hein, elle a souvent interprété la sagesse comme un moyen finalement de renforcer la docilité, de faire accepter aussi l'autorité en tant qu'infaillible, incontestable. Et le courage dans ce cadre, il devient alors celui de l'acceptation, de l'obéissance, encore une fois de l'obéissance aveugle, sous couvert de suivre finalement la voie sage, hein, dictée par l'institution. Et le véritable courage, d'un point de vue psychologique, hein, il implique obligatoirement une capacité à questionner et à challenger finalement les structures qui nous entourent, à trouver aussi notre propre vérité au lieu d'accepter celle imposée. Et quand la sagesse, elle est détournée, eh bien là, pour le coup, oui, elle devient un outil de contrôle, un outil de répression. Et enfin, nous avons la carte de l'héritage. L'héritage, c'est la transmission, les passations, les legs, connaissances, expériences, dons et les intentions. Donc ici, cette carte, comme je le disais, qui représente la transmission de connaissances aussi, hein, d'expériences, de valeurs aussi d'une génération à l'autre. Et l'héritage, bien sûr, qui permet de nous enrichir, d'enrichir l'individu, de l'accompagner aussi hein, dans sa quête de vérité, de croissance. Mais l'Église ici, elle a utilisé finalement cette notion pour imposer un héritage dogmatique, rigide, et empêchant justement la libre circulation de la connaissance et de l'esprit, hein, surtout de l'esprit critique. Et donc le courage finalement dans cette optique, il devient, je dirais, celui de conserver l'héritage sans le remettre en question, inévitablement. On le voit, hein. C'est-à-dire d'accepter sans comprendre, et puis de répéter ici sans réflexion. Donc, l'individu, il est ainsi, je dirais, incité à se conformer aux valeurs qui sont transmises par l'institution, plutôt qu'à chercher une compréhension personnelle. Et donc, ce type de courage-là, il peut mener, bien sûr, à une méconnaissance de soi, et puis à un fossé entre les désirs authentiques de l'âme et puis les attentes extérieures. On va regarder les différentes associations avec la carte centrale. On va commencer par la carte de la ruine au niveau de l'union. Ici, on nous dit que l'union, justement, après la ruine, l'union après la ruine, c'est la reconstruction. Mais pas que. Alors, les guides me disent que ça peut aussi symboliser, finalement, une union forcée. C'est-à-dire une fusion, finalement, des individus dans une structure unique, justement après une chute, où le courage, il devient finalement celui de se soumettre à un système en ruine. Et, comment dirais-je, cette association, elle suggère justement que le courage, il est parfois nécessaire hein, pour sortir d'une situation en déclin, mais il peut également
signifier justement la suppression de l'individualité au profit du groupe. La famille et l'union. Famille, union. On est dans l'idée d'unité justement dans la famille, dans la communauté, mais ça peut également mettre en lumière, je dirais, une forme de pression sociale. Et le courage, justement, il serait celui de s'unir hein, pour répondre aux attentes de la société ou de la famille, là aussi au détriment hein, de la liberté personnelle. Et cette union, finalement, elle pourrait être positive. Pourquoi pas, si elle est construite sur les bases de l'amour, du soutien, mais finalement, l'autre versant, c'est qu'elle mène ici, inévitablement, à une conformité qui est forcée. La sagesse avec l'union. Alors, l'union de la sagesse et de l'union hein, vient, je dirais, évoquer une force, bien sûr, qui est collective et qui repose sur une base, surtout de discernement. Ce qui veut dire que, ici, ça représente l'équilibre entre l'individuel et le collectif, où l'unité, justement, elle est construite sur des principes à la fois de justice, de vérité, mais elle peut également signifier une unité imposée, justement, sur une sagesse dogmatique, où le courage, il devient eh bien, celui d'accepter l'autorité sans questionner. L'héritage avec l'union montre que le véritable courage, justement, il est celui qui mène à la liberté spirituelle. Mais là, on est en même temps, j'y reviendrai sur cette notion parce qu'elle est importante et c'est ce que les guides me murmurent, mais l'union et l'héritage, on est sur une signification finalement, ou sur une mise en lumière de l'obligation eh bien, de préserver des traditions qui sont transmises, là aussi sans remise en question. Et donc le courage finalement, dans ce cas, il serait celui, je dirais, d'accepter l'héritage sans en comprendre les implications, je dirais les implications profondes. Et donc cette union finalement de l'héritage, elle pourrait être positive si elle permet finalement une transmission vivante, enrichissante des connaissances, mais fatalement elle devient négative si elle mène à une soumission aveugle eh bien aux traditions, c'est-à-dire aux traditions sans place pour l'évolution et l'évolution personnelle. Donc effectivement, oui, c'est ce que je vous transmettais par l'intermédiaire des guides, à savoir que le véritable courage, il est celui vraiment qui mène à la liberté spirituelle, c'est-à-dire celui qui nous pousse à chercher, à découvrir bien sûr notre vérité intérieure, sans nous soumettre aux dogmes extérieurs. Et les Templiers avaient compris, justement, avaient compris l'autonomie et la connexion à une sagesse ici universelle. Mais Zoro est arrivé, sans se presser, non pas du tout. L'Église catholique romaine, elle a redéfini le courage hein, pour maintenir justement l'ordre, la soumission, la conformité. Or, c'est oublier justement que chacun d'entre nous, vous, moi, nous, eh bien, on détient la clé de notre propre courage. Et il nous revient, bien sûr, de nous libérer des illusions qui sont imposées, de manière à pouvoir retrouver, justement, le chemin de notre propre vérité. Donc,
le courage, c'est vraiment un acte qui nous mène à l'autonomie, qui nous mène à l'indépendance, qui nous mène à l'émancipation. Et cette quête, justement, c'est une quête pour la liberté spirituelle, cette liberté spirituelle va, et on en fait tous l'expérience d'ailleurs, hein, qui transcende justement les structures de pouvoir et qui rétablit en même temps l'équilibre entre l'individu et le collectif. Donc, c'est là où on voit la grande différence en même temps d'approche, de considération, car l'expérience nous montre justement que le courage n'est absolument pas une soumission qui est aveugle, mais c'est vraiment un acte ou le premier pas justement vers l'autonomie. Le feu que nous avons ici, c'est que nous avons mis fin justement en renforçant notre feu intérieur, l'élan vital qui nous pousse justement et qui nous a poussé à rompre, à couper ici, de manière à pouvoir nous épanouir, à nous réconcilier, à nous relever, et donc à vivre finalement en harmonie avec notre propre vérité. La couronne, ici, nous montre également que nous sommes souverains. Quel bonheur justement que de faire preuve de sagesse. Mais nous avons reçu, non pas l'amour en héritage, mais nous avons reçu le despotisme en héritage, à travers les générations. Et en revanche, là où c'est plutôt, je dirais, positif, et c'est extrêmement révélateur, c'est que après une période d'inconstance, et bien cette inconstance ici, telle que nous l'avons évoquée aujourd'hui, il y a une totale rupture. Et c'est toute une autorité, une institution qui se retrouve effondrée. C'est l'effondrement, effectivement, de l'institution religieuse, de l'institution de l'Église catholique romaine, afin de pouvoir préserver, renforcer notre santé au niveau des familles. Il y a de l'union ici. L'heure est à l'union, d'ailleurs. L'heure est à nous retrouver, tel que je l'évoquais hier soir. Unissons notre sagesse, justement. On voit en même temps l'expression de ce nouveau paradigme ici, la ruine de l'héritage. Ça veut dire qu'il y a une rupture au niveau du passé, vraiment, et cette rupture au niveau du passé apporte et appelle un renouveau. Alors non seulement ça appelle un renouveau, mais ici, on nous parle vraiment du temps de mettre un terme, de nous rassembler pour pouvoir nous diriger justement vers ce que nous souhaitons. Et beaucoup aujourd'hui de fidèles ne se retrouvent absolument plus dans le discours très moralisateur et complètement déconnecté de la réalité, je dirais, de la part de François, donc du Saint-Père, qui pourtant est le représentant mondial de cette Église catholique romaine. Mais finalement ici, tout parle. On a cette inconstance, tac. Alors l'inconstance à la ruine, ça peut être aussi l'inconstance dans laquelle on souhaite nous maintenir, dans ce système où tout est... on nous demande encore des sacrifices, on nous demande... il y a un total effondrement.
Et c'est ça qui était recherché en même temps, le fait d'être complètement dépendant aux dogmes et de se référer justement à des personnes extérieures pour trouver justement les solutions qui finalement, et des solutions qui étaient en soi. Mais ça évite en même temps de se poser des questions quand on se réfère à un cahier des charges dans lequel tout est écrit. Ce que vous devez penser, ce que vous devez manger, l'heure à laquelle vous devez faire ceci, etc., etc., etc. Mais là, il y a une fin. Il y a vraiment une fin. Et non seulement il y a une fin, mais l'union, vous voyez. Les familles qui s'unissent en sagesse par rapport à notre parcours. Il y a quelque chose qui est tombé. Donc il y a un renouveau, il y a un nouveau mouvement ici. Un nouvel élan, je dirais. Et on retrouve en même temps le feu, ici la bougie. La bougie, mais qui s'éteint. On a le sablier, le sable est dans le fond. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. Pendant longtemps, ce système, finalement, il a fait le bonheur de qui? Il a fait le bonheur des despotes. On l'a ici. Et on a hérité, quelque part, de cette... on a accepté. On a accepté. On a peut-être... Aujourd'hui, on n'accepte plus. Fin. Stop. Ici. On n'accepte plus. Et ceci, à tous les niveaux. Là, on parle de l'Église catholique, mais ça peut être aussi au niveau de notre gouffre qui nous manque, où on nous invite encore à nous serrer la ceinture, à faire des efforts, qui nous montre l'exemple. En même temps, on a à travers ça, je dirais, des énergies qui sont... C'est rigolo parce que dans ce que je ressens, c'est comme s'il y avait des énergies de révolutionnaires. La colère gronde. Et elle est puissante. Et nous sommes décidés à mettre un terme, sachant qu'en même temps, nous sommes sur l'année 9, une année de clôture. Et là, on nous parle de la fin. Une année de clôture, l'année 9, avec un nouveau commencement sur 2026, année 1. Donc là, année 9. Tout est extrêmement parlant ici. On a hérité ici bien, des despotes que nous avons acceptés. Parce qu'on n'était pas encore justement ici, on était aveuglés. Il aura fallu qu'on passe par la ruine, la chute de notre propre société pour que il y ait des retournements de conscience massifs et qui vont en même temps continuer. Et que rien n'arrêtera finalement. Donc c'est un message aujourd'hui qui est résolument, je dirais, positif et qui nous montre justement que ce regard porté par les Templiers sur l'Église, oui, est juste, très pertinente en plus. Mais finalement, est-ce que ça ne fait pas partie d'un
d'un temps qui lui aussi est révolu. Et où les personnes qui étaient peut-être prises dans tous ces dogmes, finalement, ont elles-mêmes éprouvé, ressenti, expérimenté des situations qui leur ont permis justement de prendre conscience du côté délétère, du côté despote. Nous avons hérité d'un despote, hein, au niveau du Vati.com. Hein. On sait de quel côté il est. Hein. On sait qu'il n'est absolument pas dans la lumière, cet homme. C'est passionnant comme tirage. On continuera demain, bien sûr, avec une autre question. En attendant, gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude, gratitude aux Templiers, gratitude à vous aussi, mes chers amis. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à très vite. Et toujours un plaisir pour moi que ces émissions et que de passer justement tout ce temps avec vous. Je vous embrasse, je vous aime. En attendant, belle journée à vous. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine voyance. Ciao, ciao.